Bon, compliqué. Salut à tous les amis, on est le vendredi, c'est ça, vendredi 15 août 2025 et le Stade Briochin a perdu le foot. Le Stade Briochin a perdu le foot 2 fois en 2 semaines, même 3 fois en 3 semaines si on compte le match amical contre Guingamp. On va pas le compter, on va rester sur 2. C'est un chiffre qui me plaît bien. Les scores, les prestations sur le terrain, elles me plaisent beaucoup moins. La confiance qui a pu se dégager, enfin qui a pu se montrer un petit peu parfois à quelques moments dans la prépa, a complètement disparu. On a un Stade Briochin qui a perdu son match d'ouverture contre le FC Versailles, on va en parler, et qui vient donc de perdre son 2e match du championnat national pour son retour à l'extérieur contre Fleury. Alors, il y a un tas de sujets à évoquer, que ce soit contre Versailles, contre Fleury, face à ces 2 équipes d'Île-de-France. Ce qu'on va évoquer en premier, ça va être le match contre Versailles. On viendra sur Fleury un petit peu après. Le match contre Versailles, déjà, pourquoi il n'y a pas eu de débrief à la suite de ce match? Alors, j'avais pas envie de le faire. Même celui-là, ce soir, j'ai moyen envie. J'ai peut-être un peu plus de motivation à l'idée de parler du match de ce soir parce qu'il y avait plus de contenu. Le match contre Versailles, donc à domicile la semaine dernière, le 8 août dernier, contre l'équipe de Jordan Gonzalez, a été un petit peu l'archétype du match d'ouverture d'un championnat. On a vu un Stade Briochin très timide, déjà ce soir, extrêmement timide, timoré même, après l'ouverture du score, que ce soit des Versaillais ou des joueurs de Fleury ce soir, mais concentrons-nous sur le match contre Versailles. Une équipe très timide, avec très peu d'efficacité, vraiment une forme de j'aurais tendance à dire, c'est comment je résumais le match à la fin de la rencontre contre Versailles, c'est que j'avais l'impression d'avoir vu une équipe des CM1 dans la cour de récré contre les CM2. Alors, c'est pas choquant sur le papier, parce que ça reste les CM1, entre guillemets, on a notre budget, on a nos joueurs à nous, ils ont leurs joueurs à eux, leur budget, etc. Mais on s'est fait bousculer, quoi. On s'est fait bousculer par une équipe qui était, somme toute, pas belle. Je sais pas si vous avez vu la communication du FC Versailles, qui est très grandiloquente autour de ce club, qui est très belle, très sympathique, très jolie, ça y a pas de souci. De cette vidéo à la fin du match dans les vestiaires du coach, qui dit « On a été moche, mais c'est sur des matchs comme ça que ça va se jouer. » Et putain, ce soir, j'aurais aimé qu'on soit moche, mais qu'on gagne peut-être à 2 buts d'avance aussi contre des joueurs de Fleury, qui eux, ont montré peut-être quelque chose de plus que n'a pas montré Versailles à la première journée. Et donc cette première journée du FC Versailles, déjà, quelle était un petit peu la physionomie du match? Alors, score final 1-0, ouverture du score, Yohan Zemmoura à la 4e minute de jeu, sur un centre à ras de terre, voilà. Alors il y a, on pourrait penser une sorte de errance défensive. Je crois que c'est Yobé et Angoua qui sont fautifs sur cette action. Dont acte, à la limite, un bon ballon et un repiqué comme ça en centre à ras de terre peut toujours arriver. J'aurais tendance à pas mettre la faute sur une erreur défensive plutôt que sur cette capacité à tenir le début de match, à être en dedans déjà à ce moment-là, parce que là c'est sur les 5 premières minutes de jeu que t'encaisses un but contre Versailles. Contre Fleury, pareil. Ton ouverture du score, elle est dans les 5 premières minutes, elle est même à la 2e minute de jeu. Donc à ce moment-là, c'est une question de concentration, c'est une question d'automatisme, et ça fait une erreur qui te punit très tôt. Et ensuite, ça change tout de suite les physionomies des matchs, parce que à la 13e minute après contre Versailles, tu perds ton latéral, tu perds Madigundo Diakité, sur une faute qui n'a aucun sens, aussi bien sur la nécessité de faire faute comme ça à ce moment-là du match, c'est-à-dire un tacle appuyé, mais qui, en plus de ça, l'arbitre qui met rouge, ça n'a aucun sens des deux côtés. Madigundo Diakité qui fait ce tacle à ce moment-là de la partie, merci mais non merci, et l'arbitre qui met rouge à ce moment-là, monsieur Le Paysan, c'est son nom, parce qu'il faut nommer à un moment donné les coupables, les fautifs. Mais c'est ahurissant, c'est ahurissant. Et le match de monsieur Le Paysan est ahurissant. Ça restera des faits de jeu, ça restera un arbitre, sans arbitre on fait pas de match, etc., etc., etc. Je suis adepte de ce discours-là, il n'y a pas de souci. Mais comment c'est possible pour un arbitre de national
d'arbitrer à ce niveau, comme ça. Je veux dire, il est assisté, ce mec. Il est assisté, il y a 2 arbitres. En national, on n'a que 3 arbitres, il n'y en a pas 4. Il est assisté, ce monsieur. Il y a des gens, il y a une oreillette, il entend. Il y a quelqu'un sur les touches des 2 côtés qui est censé lui dire, peut-être à un moment donné, ou même au vestiaire, voilà, c'est comme ça, première mi-temps, elle a été un petit peu rude, faire attention, faire comme ci, comme ça, on essaie d'un peu moins se montrer. Mais non! Arbitrage catastrophique, arbitrage qui nous coûte 1 point. Je vais pas dire qu'il nous coûte les 3 points, ça sert à rien d'aller trop loin, ça sert à rien de polémiquer plus que ça. Ceci dit, il y a un penalty sur Mickaël Fati. Merde. Et pardon, mais Mickaël Fati, on voit le Golgoth, enfin, excusez-moi, on l'a recruté pour ça, je crois. Mickaël Fati, je saurais pas très bien dire sa taille, je dirais, allez, on va dire 1m85 peut-être. Un joueur qui est costaud, qui est pas fin comme ça, qui se fait bousculer par un joueur qui est lui aussi un bon 1m85, costaud comme lui. Putain, s'il tombe, c'est pour une raison, les mecs. C'est pour une raison. En plus, c'est un petit peu excentré sur la zone du terrain. L'arbitre de touche qui le voit, l'arbitre central qui le voit, parce qu'il était pas mal positionné. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est une question de jugement. Et sur ce coup-là, il nous coûte un penalty. Alors, après, on va parler du match, parce que il y a une belle frappe de Yobé avant l'ouverture du score. Ok. Il y a l'expulsion de Madiguno Diakité qui intervient après l'ouverture du score. Très compliqué de commencer une saison comme ça. Là, il faut le dire, c'est la pire manière même de commencer. Donc il y a un repositionnement tactique. Alors c'est pas compliqué, on a une défense à 5. Donc cette défense elle passe à 4. Donc derrière, c'est pas sur la défense que tu vas avoir un manque. Même si ça s'est un petit peu fait ressentir sur le match. Défensivement, il y a eu des lacunes. Encore une fois, on va dire, il y a un joueur en moins. Bon, mais c'est pas sur les 4 de derrière que ça va se sentir après les petits manquements, les manquements de placement, etc. Ça va être au milieu de terrain. Ça va être sur le rabattage défensif de tes joueurs, justement, tes joueurs qui sont devant. Ça va être là-dessus que tu vas avoir des trous, que tu vas avoir des erreurs sur les contres, etc. Eh bien, alors, on a une belle action de jeu de Guillaume Béguin, à un moment donné, qui nous cale une belle frappe qui oblige le gardien adverse à intervenir. Là, je parle de ça, c'est vraiment plus loin dans le jeu, il y a 60e minute. Il y a Arthur Zakarian qui rate le cadre à la 63e, pardon, un immanquable. Et pardon d'être brouillon, mais on va parler du coup du match de Arthur Zakarian. Moi, j'ai beaucoup lu dans la presse à l'issue de ce match, et à raison, qu'il avait été entreprenant, plutôt bon, que ça avait été un plus à retenir. Je vais pas dire le contraire. C'est un plus dans cette rencontre, en tout cas contre Versailles. Arthur Zakarian, c'est un plus, parce que grâce à lui, il y a du virevoltage, il y a des ballons qui sont pas utilisés juste pour jouer à la baballe et pour être frustrant, comme a pu l'être Léo Yobé contre Versailles et ce soir aussi contre Fleury. Il y a vraiment des percées, des tentatives de percées, mais on est face à un joueur qui, à mon sens, peut-être n'est pas prêt. Alors, pourquoi ? Il a été meilleur ce soir contre Fleury. J'ai vu des meilleures choses. J'ai vu des choses même corrigées. C'est pour ça que je tiens à le dire maintenant. Arthur Zakarian, c'est un de nos meilleurs joueurs sur la fin de saison dernière. Vraiment, c'est un de nos meilleurs joueurs sur la fin de saison dernière. Je me rappelle d'une frappe en première intention qu'il fait contre Saint-Privé, je crois, en tout dernier match de la saison, justement, où il la cale parfaitement. Elle part dans le petit filet, etc. En une touche, 2 touches, tac, elle y va. Là, Arthur Zakarian n'a pas été capable de faire ça. Arthur Zakarian, il y a eu des ballons mal négociés. Ça peut arriver. Il y a eu des contrôles ratés. Il y a eu des touches en trop. Moi, c'est ça. Je me souviens d'une action à un moment donné où il se repositionne. Il est un petit peu en pivot. Il vient chercher le ballon. Et au lieu de partir dans l'axe du terrain en contre, en une touche, 2 touches avant de remiser ou de rejouer dans l'axe ou je ne sais quoi, vient faire un nombre de touchés de ballon, tac, 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 qui fait qu'après il le perd. Et ça, c'est peut-être signe d'un joueur qui était pas prêt à ce moment-là. Premier match de la saison, ok, il y a peut-être la pression, il y a peut-être le fait que t'es en infériorité numérique, il y a l'ouverture du score, nanani nanana. Donc, entreprenant, oui. Manque d'efficacité par contre énorme. Manque de vista démentiel. Moi c'est ce que j'ai noté aussi. Manque de réussite, parce que quand tout ça va ensemble, quand t'as la vista, quand t'es bien dans tes jambes, quand t'as le ballon qui te colle aux pattes, à un moment donné, il y a un centre en deuxième période
Il y a un cafouillage dans la surface avec 2 joueurs, enfin je veux dire avec 4 joueurs et 2 briochins. Le ballon, tu sais pas pourquoi, il y a un rebond, il lui retombe un petit peu là, etc. Ben, un joueur qui a de la vista, je suis désolé, à un moment donné, la balle elle fait pas comme ça, elle fait pas ça, il arrive à la reprendre, paf, et il marque. Donc c'est symptomatique en fait. C'est symptomatique parce que c'est un problème collectif avant tout. Et comme c'est un problème collectif, il y a d'autres joueurs. Il y a des joueurs qui ont été en dedans, des joueurs qui ont montré du mieux. Comparé à peut-être au match contre Guingamp. Je pense à Michael Fati par exemple, qui a été encore au-dessus en termes de positionnement, de pression offensive aussi. J'utilise ce terme pour parler de sa capacité à peser sur la défense, à faire les bonnes courses, avoir un bon mental aussi, et malheureusement qui n'a pas payé. Il y a une inefficacité dans la finition, dans les derniers ballons, qui sont rares aussi, hein, ça faut le dire. De toute façon, ça a été rare pour le Stade Briochin de se créer des occasions en première mi-temps et en début de seconde mi-temps aussi contre Versailles. Je me rappelle d'ailleurs de ne pas avoir passé du tout les 15 premières minutes de la seconde mi-temps. J'étais assis, hein. Pas de soucis, j'étais pas à la galette saucisse, j'étais pas avec Grippy, j'étais pas, il y a aucun souci là-dessus. 15 premières minutes, la seconde mi-temps, il s'est pas passé grand-chose, quoi. Il s'est pas passé grand-chose. Il n'y a pas eu un réveil particulier. Il n'y a pas eu une forme de remise en question particulière du schéma tactique aussi. Malgré l'expulsion de Madigundo. Donc, il y a Béguin. Béguin, c'est vraiment une lessiveuse de ballon. Donc, Béguin, quand le match, il est pas offensivement à notre portée, et quand défensivement ça va mal, on va le voir, Béguin. Il y a tout un tas d'exemples comme ça de joueurs qui, quand l'équipe va pas bien, on les remarque particulièrement eux, parce que c'est ceux qui vont réussir à se démarquer en prenant peut-être le bon ballon au bon moment, en fait en transformant tout le temps un petit peu des mauvais ballons qui peut arriver avec 3-4 rebonds comme ça mal embarqués, et qui vont ensuite te le transformer, te faire un petit coup de magie, te mettre la bonne passe. Sauf que derrière ça va pas marquer, derrière va y avoir un errement offensif ou défensif, peut-être que l'erreur va arriver derrière. Il y a des joueurs comme ça. Nemanja Matic aussi, dans sa meilleure partie de carrière, pouvait être un joueur comme ça. Daniele De Rossi aussi à la Roma, qui étaient des joueurs. Alors, attention, loin de moi l'idée de comparer Daniele De Rossi, Nemanja Matic, Prime avec Guillaume Béguin. C'est vraiment, ce serait complètement hors jeu, hors sujet de ma part. Ceci dit, c'est un petit peu ces joueurs-là, même si Daniele De Rossi peut avoir peut-être tendance à prendre pas mal de cartons, parce que Guillaume Béguin n'a pas trop comme défaut d'être un petit peu trop rugueux. Et donc, en fait, Marco Verratti aussi. Marco Verratti, pardon, j'arrête la liste. Mais Guillaume Béguin, en plus, il a été bon parce que il s'est fait découper. Guillaume Béguin, il s'est fait découper. Et à un moment, c'est génial. C'est qu'à un moment donné, il se fait découper. Il se relève. Il y a 1 minute peut-être de jeu. 1 minute. Et le mec se refait découper. Je crois qu'il y a une faute sifflée sur les deux. Bon, ok. Alors que c'est flagrant, tout le monde dans les tribunes exulte, etc. Et ensuite, je crois que 15 minutes plus tard, il y a Karim Akabar qui rentre sur la pelouse, qui se fait faucher lui aussi. Il fait c'est Karim Akabar qui prend le carton. Donc, encore une fois, fait de jeu. Mais un Versailles qui, somme toute, aura été solide défensivement, qu'aura été efficace offensivement. Du coup, sur leur première occasion, ils la mettent. Il y a quelques ratés après. Mais surtout, les ratés, ils sont pour notre pomme à partir de la seconde période, on va dire, majoritairement, et surtout dans la fin de match. Alors, normalement, il y a un joueur qui aurait dû nous montrer pas mal de choses positives, c'est Léo Yobé. Dans la continuité de son match face à Guingamp, invisible. Frustrant. Un tout petit peu mieux quand même que face à Guingamp, mais invisible et frustrant. La ligne du milieu de terrain, globalement, elle est très bonne. Elle est très bonne. Avec Guillaume Béguin, Léo Yobé, Zakarian, qui fait un petit peu la jonction entre lui et les deux attaquants. Mais quand il y a des longs ballons comme ça, quand c'est national,
quand c'est rugueux, quand tu peux pas en placer une parce que t'as pas de confiance et donc le ballon qui t'arrive dans les pieds, t'es paniqué, et ben ces gens-là on les voit pas quoi, sauf Guillaume Béguin un peu, pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Mais qu'est-ce que c'est frustrant, qu'est-ce que c'est dommage surtout, parce que tu commences un championnat qui va beaucoup se jouer sur la confiance. Les commentateurs de ce soir contre Fleury l'ont très bien noté, hein. C'est vraiment cette manière de commencer un championnat qui va déterminer peut-être tout le reste de ta saison. Parce que là, sinon, on est parti pour un début de saison catastrophique. La suite des matchs, attention, hein, la suite des matchs, ça va être Dijon, Sochaux, Valenciennes, Châteauroux. Putain, les gars, même si Châteauroux, ils ont fini avant-dernier, saison dernière, ça reste un club qui a un peu de moyens. Et la réalité du national, c'est que d'une saison à l'autre, ça peut, c'est du tout au tout. Alors, il y avait cet objectif de mettre le plus de pions possible à domicile, d'en gagner le plus possible à domicile pour le début de saison, enfin pour les premiers matchs avant la trêve. On n'est que le Stade Briochin avec le plus petit budget du national. Et encore une fois, c'est pas du simple au double, hein. C'est 1,8 million pour nous, 12 millions pour Caen. Parce que c'est pas le National 2 là. C'est pas l'excès de confiance que t'avais en fin de saison à gagner les matchs dans les 10 dernières minutes, comme Bordeaux, à domicile, t'as le Stade qui est avec toi. Là, il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire. Et les 10 minutes, moi j'en veux beaucoup aux joueurs en quelque sorte, mais les 10 minutes de folie qu'il y avait à la fin du match contre Versailles, où on a été largement supérieur. Il y a vraiment, je vois large les 20 dernières minutes. Les 20 dernières minutes contre Versailles, on est largement supérieur. Vraiment largement supérieur. On mérite vraiment le nul, si ce n'est plus, à ce moment-là du match. C'est à partir de la 60e minute que on peut faire le constat que Versailles gagne sans panache. Vraiment. Qui gagne sans panache. Et que nous, on aura été entreprenants, à l'inverse. Mais attention, c'est pas le National 2, là. C'est pas le National 2. Les 10 minutes de folie qu'il fallait faire à la fin du match contre Versailles, d'excès de confiance, d'excès de réussite un petit peu dans des petits ballons qui vont là au bon endroit, là où t'as voulu, je ne sais quoi, c'est toute la seconde mi-temps, à la limite, qu'il faut le faire. J'ai vraiment vu, alors on sait que c'est largement documenté, mais l'écart entre le National, la Ligue 2, voire parfois la Ligue 1, mais surtout entre le National et la Ligue 2 est de plus en plus faible. Là, vraiment, contre Versailles, j'ai vu une équipe de Ligue 2, quoi. J'ai vu une équipe de Ligue 2. Pas tant dans le jeu, dans la qualité de jeu, waouh, c'était beau et tout. Non. Mais dans le physique. Dans dans l'homme, quoi. Dans l'attitude. À la fin, des joueurs. Voilà, victoire, quoi. Victoire 1-0. C'était dur, c'était moche, c'était pas sur leur pelouse, c'était tout ce que tu veux. Premier match de la saison. Les mecs, 1-0, voilà, poif, c'est plié. C'est plié. Et donc, bravo. Il y a l'arbitrage catastrophique, pourri, horrible, qu'il faut noter. Il y a notre première mi-temps qui est nulle à chier. Il y a notre seconde mi-temps qui est un petit peu plus entreprenante. Et nos 20 dernières minutes qui sont comme ça. Mais là, c'était pas possible. Moi, j'ai pas eu l'impression, ceci dit, j'ai eu l'impression qu'on pouvait marquer un but. Ok, déjà il y a le penalty qui aurait dû nous être accordé, etc. Après, qui sait si Michael Fati l'aurait marqué. Mais j'ai pas eu l'impression qu'on allait gagner le match, hein. À aucun moment. On est tous arrivés à la mi-temps, dans les tribunes, les gens disaient je signe tous les jours pour un nul. On termine le match en se disant, on méritait au moins le nul. C'est déjà ça. C'est pas du tout quelque chose qu'on se dit contre Fleury, là, hein. C'est pas du tout la même mentalité, là, ce soir, hein. Et pour revenir sur l'arbitrage, mais la fin du match, il y a le carton jaune là pour Karim. Jamais il doit prendre un carton jaune. Jamais Madi Gundo doit prendre un carton rouge. Donc on a eu un cow-boy sur la pelouse. Et alors surtout, on est à 1-0. T'es à domicile, enfin t'es le Stade Briochin, t'es dans ton stade, t'es en train de mettre le feu à la fin de match. Il y a un ballon qui est remisé dans leur partie de terrain, qui commence, qui est encore en jeu. Je veux dire, on était à la 90e minute, plus 3, plus 4, enfin plus 3, quelque chose comme ça. C'était pas, on n'avait pas dépassé le temps additionnel de 9 minutes là. Et le mec siffle.
Mais si tu détestes le foot, comme ça, monsieur le paysan, mais on va à minima te mettre sur la touche, tu vas aller faire les hors-jeux, ce sera peut-être déjà plus simple pour toi, ou alors tu vas aller arrêter d'arbitrer. Parce qu'on sait ce qui a été dit en off. Et monsieur le paysan a dit en off qu'il était bien content de ne pas avoir fait de match de prépa. Donc moi ce soir là, puisqu'on a... Ça c'était la reprise entre guillemets aussi de FFF TV, des matchs diffusés sur YouTube, etc. Donc ça c'est toujours cool. Avec des très bons commentateurs d'ailleurs ce soir contre Fleury, super, bravo. Enfin c'était vraiment très agréable. Je rigole pas, c'était vraiment très agréable à écouter et à regarder. Mais il y a eu un documentaire à la mi-temps sur la reprise des arbitres à la DTN là, à Clairefontaine. Ah j'espère qu'il y était, hein, le pépère. J'espère qu'il y était, monsieur le paysan, parce que là, il y a ou alors il va falloir qu'il se rattrape le docu, hein. Moi, donc, monsieur le paysan, avis, monsieur l'arbitre, après, je ne suis rien ni personne, moi, mais juste, je vous conseille un truc. Regardez, on fait un truc. Moi, j'aime le foot, je veux voir des matchs de foot, qu'importe si on gagne, si on perd, etc. Ce soir, on a perdu 4-1, il n'y a aucune erreur d'arbitrage à mon sens, rien à redire, hein. Et puis je m'en fous là, complet, hein. C'est pas ça mon problème. Fais un truc, j'arrête de parler de ça, on arrête, et vous prenez votre petit téléphone, votre Mac, vous allez là sur le replay Stade Briochin Fleury là ce soir, vous mettez à peu près 45-50 minutes, vous allez voir un documentaire. Alors si à un moment donné vous voyez des arbitres un peu en noir, etc., habillés en noir, qui font des courses comme ça, des tests lactiques et tout ça, regardez bien, vraiment regardez bien. Et voire faites la même chose à la maison, ça serait important, comme ça bien de se préparer pour la saison qui a peut-être déjà commencé, mais c'est pas grave, hein, on dirait Finkelkraut qui sait pas qu'il est en direct et que l'émission a commencé. Enfin, merde. Donc voilà. Ceci dit, on aura été trop imprécis face à une équipe qui aura été solide, efficace. Il y avait des performances individuelles qui ont été positives, mais encore une fois, il faut revenir aux bases de ce qui nous a fait du bien la saison dernière, quoi. C'était un équilibrage tactique et collectif qui était bon. C'est à ça qu'il faut revenir. Donc on peut pas compter sur un seul joueur, on peut pas compter sur notre gardien seulement, même s'il est très bon, Franck. Pas compter sur un seul attaquant, parce que la saison dernière, on a plusieurs joueurs à plus de 5 buts. Des joueurs marquants qui sont partis, James Marreur qui commence un petit peu à se faire sentir là, je trouve. Défaite 1-0 contre Versailles. Un nul aurait été mérité, mais en tout cas, il y avait une envie, il y avait quelque chose qui m'a pas déplu à la sortie du match. Donc, j'abordais le match de ce soir avec peu de confiance, parce que c'est l'extérieur, c'est compliqué, un stade un peu particulier, on va en parler. Mais j'abordais ce match avec un petit peu plus de confiance. Et on va y venir, justement, le match contre Fleury. Ce soir, le mal de tête. J'ai pris mon carnet, j'ai tout noté, hein. Ça va des parades de Franck Lostis qui nous évite peut-être le 6-1. Fleury 4, Stade Briochin 1. But pour nous de Christian Conan à la 88e minute de jeu sur penalty, à la suite d'un penalty incontestable. Voilà, donc réduction de l'écart après avoir été mené 4 buts à 0 face à Fleury de David Vigne et qui comportait également d'anciens griffons dans son groupe et dans son effectif. C'était le cas de Yohan Leméoté, grande Yohan Leméoté, hein, et de Valentin Lavigne. Très belles individualités, hein. Kevin Farad qui plante un doublé, Kevin Farad qui jouait à Annecy il y a encore pas longtemps. Alors moi encore une fois, hein, Stade Briochin, on est ce qu'on est, etc. On est en 3e division, mais alors là, on est face à un joueur qui est une Farad qui a plus de 100 matchs professionnels dans les pattes, sa carrière de footballeur, il est pas vieux, mais enfin, elle est déjà tracée bien comme il faut, et c'est dans l'élite du football, très clairement. Nous, on n'a pas ces joueurs-là, hein, on n'en aura jamais. D'ailleurs, pour leur je serais bien curieux de savoir ces émoluments à Kevin Farad, son salaire, etc. En tout cas, bien joué à vous, Fleury, il n'y a pas de souci là-dessus.
Un premier but qui a été marqué très tôt, qui nous a fait mal très tôt. Pas mal de second ballon qui étaient soit perdus de notre part, soit qui étaient à la faveur des joueurs d'Île-de-France. Donc moi j'ai rien à dire. Le début de match c'est compliqué. On est timide. Mais encore une fois, comme contre Versailles, on est timide. Le moindre ballon, il y a de la tension, il y a du stress. Même Guillaume Alanou est énervé. Contre Versailles, il l'a un petit peu moins été. Alors quand il laisse, c'est que vraiment on est en mauvaise posture. Mais genre, on entendait, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de gens dans les tribunes, mais on entendait Guillaume Alanou qui gueulait, quoi. Qui gueulait. Alors, à raison, il n'y a pas de souci. Mais non, il y avait de la tension. Il y avait quelque chose qui était pas là. Il y avait une confiance. Il y avait des automatismes qui n'étaient pas trouvés encore. Alors, il y a des joueurs qui sont absents, qui sont blessés. Émeric Gomis, Léo Rouillet, en plus pas des moindres. Moi, je pense que leurs 2 retours peuvent faire beaucoup de bien de la manière que certains joueurs font beaucoup de bien quand ils rentrent. Je pense à Matteo Ntumi, qui dès qu'il est rentré a mis une accélération à 2 joueurs de la défense de Fleury qui passe avec un peu de réussite, etc. Entre les 2 joueurs, qui réussit un centre où il y a personne dans la surface. Mais bravo, mais merci, quoi. Merci, parce que c'est avec ça qu'on va retrouver aussi cet état d'esprit dans lequel on était l'année dernière, un peu de vivacité, de folie, et de choses qui nous a vraiment manqué ce soir contre Versailles, d'accord. Et vraiment ce soir, c'est de la folie, c'est de l'efficacité, certes, mais c'est vraiment du jeu, du collectif, de la possession, etc. À l'image du match de Léo Yobé, que moi j'ai trouvé très moyen, à l'image du match de Léo Yobé, qui est d'une action particulière, où il voit le gardien qui est un petit peu avancé, Alette, et où il tente un lob, de loin. Il n'y a pas de souci, c'est super de voir ces images, etc. Et en vrai, il tente, et de toute façon, s'il avait continué, qu'il s'était planté sur un joueur de la défense, on l'aurait critiqué. Il mettait son lob à des milliards de kilomètres sur le parking derrière, on le critique, mais là, c'est pas tant ça que je veux dire, c'est juste que, en fait, tu casses une action offensive. Il y a déjà peut-être 4-0, il y a peut-être 3-0, je me rappelle plus très bien, mais tu casses une action offensive dans un moment de la saison, particulièrement, où tu as besoin de te créer, voilà, des automatismes, où tu as besoin de te créer un petit peu de confiance dans le jeu. Parce que moi, je m'en fous en vrai, en soi, je dis ça tout à l'heure pour Fleury, mais je m'en fous en vrai de voir un Stade Bréchin tout pourri, ou tous les commentateurs sur FFF TV qui disent voilà, encore une fois, le Stade Bréchin qui est efficace, mais qui monte pas grand chose dans le jeu, et bon, je suis un supporter comme un autre, ça me fait plaisir de voir mon équipe gagner. Maintenant, à un moment donné, on a été aussi loué il y a quelques années et l'année dernière pour une certaine forme de qualité de jeu, pour quelque chose qu'on osait montrer, que certaines équipes osaient pas faire, etc. Avec peu de qualité, peu de moyens, enfin si de la qualité, enfin moyenne, relative, et peu de moyens. Je veux dire, peut-être qu'on revienne à ça, quoi. Et on sait, Léo Yobé, quand on n'est pas dedans, il est frustrant. C'était déjà le cas contre Versailles, c'était déjà le cas contre Guingamp. Donc, faire attention à ça. Parce que, en fait, c'est peut-être en le disant là et en faisant ce débrief que je me rends compte d'à quel point ce soir c'était à sens unique. Je relis les notes, mais ça te met aussi dans le bain, quoi, du championnat là. Et première défaite contre Versailles. On va dire que l'eau du bain elle est froide. Voilà. Alors bon, c'est compliqué de mettre un pied. Maintenant, moi j'ai pas de doute sur le fait que les joueurs vont se mettre dedans, vont engranger des points, vont y aller petit à petit. Il va y avoir des déplacements compliqués, des matchs compliqués, mais il va y avoir des satisfactions. Il va peut-être y avoir la Coupe de France aussi qui peut encore une fois nous sourire peut-être et nous faire apprécier des moments de jeu peut-être plus simples et avec confiance et engranger des buts, parce que pour l'instant on n'en met pas beaucoup, même avec 2 défaites on a mis un seul but. Donc même là-dessus il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc voilà, l'eau du bain elle est froide. Là, il y a eu le début de match contre Fleury, encore plus froide, donc compliqué de mettre le deuxième pied, elle est complètement refroidie, tu rajoutes 4 tonnes de glaçons dans le bain, c'est compliqué d'y mettre les genoux, quoi. Mais alors à quel moment on va y mettre à un moment donné la taille, quoi. Donc c'est ça aussi le débat, c'est ça ce truc-là, on s'est déjà pas mis, on n'a pas réglé les potards sur l'eau chaude dès le début de la saison, on s'est pas mis en confiance, assumons, voilà. Maintenant, l'eau elle est froide, et il va falloir trouver un moyen de faire rentrer toutes les parties du corps dedans. Va falloir, on va aller là dans les vestiaires, il va y avoir des discussions, des choses, etc. On fait confiance à Guillaume Alanou, là-dessus il n'y a pas de souci. Juste,
on évite les bêtises. À un moment donné, les commentateurs parlaient d'un carton rouge à éviter, etc. Bah, exactement ça. Contre Versailles, par exemple, pas d'énervement démesuré à la fin du match, ce qui s'est pas fait, hein. Mais voilà, faut éviter ce genre de choses, même quand il y a des cas de grosses défaites, faut garder la tête un petit peu haute parce que là, c'est un match de tennis, c'est vraiment une endurance, c'est vraiment un marathon, c'est vraiment plus que le National 2, vraiment plus. Le National 1, vraiment plus. Ça a beau être un championnat qui du coup va jouer à 17 équipes et on n'aura pas le temps d'en parler ce soir, mais c'est... Bref, soutien à Bobigny face à ça, et on peut comprendre la difficulté, etc., l'organisation. En tout cas, quand un club ne respecte pas les exigences financières qui lui sont demandées et qu'un autre, lui, respecte, a le mérite, en tout cas, de monter, et quand il y a des jurisprudences qui prouvent que c'est possible de faire monter un club qui a été lésé, entre guillemets, à la place d'un autre qui a triché, il faut que ça se fasse. Voilà. Parenthèse sur Bobigny terminée. En tout cas, des à côté, déjà. Le stade de Fleury. Il y a les féminines qui s'entraînent dessus. Il y a les féminines qui jouent dessus. Il y a les masculins qui jouent dessus. Il y a peut-être même les kinés de Fleury. L'équipe des kinés de Fleury, du football club de Fleury. Hein. Alors 4 médecins, au total, max, qui se font des fives sur la pelouse, ils divisent le stade en deux, voilà, ils prennent la longueur, ils font des fives. Il y a peut-être les gamins de l'école municipale, voire même peut-être les détenus de Fleury-Mérogis à côté, qui vont faire un five sur l'autre côté de la pelouse. Et ça peut-être toute la semaine. Toute la semaine. Il y a les jardiniers aussi. Ça, les jardiniers, qui du coup n'existent pas, puisque c'est un synthétique, mais on va dire les gens qui sont chargés de l'aménagement, l'élu aux plantes, l'élu à l'urbanisme de la mairie de Fleury, qui lui aussi, alors lui il fait un five, sauf que lui il est un peu dans son monde, parce que l'élu à l'urbanisme, qui travaille conjointement avec le maire tous les jours pour se dire voilà bon là on a un équipement sportif d'une équipe de 3e division française, c'est quand même pas mal de football, c'est énorme, dans un an elle est censée être professionnelle cette équipe, donc on aurait 2 clubs de football professionnel, un féminin, un masculin, c'est pas noté partout, donc franchement on pourrait mettre les gaz, et donc lui il adore le foot, et en fait ce qu'il fait c'est qu'il adore tellement le foot que lui il fait des fives aussi. Voilà, il y a les 2 parties de terrain qui sont déjà bien prises sur la longueur. Alors lui, il prend la ligne médiane, vous voyez, la ligne médiane avec le rond central. Et en fait, il fait un foot, lui, juste il met de la bière, quoi. Il met de la bière, des canettes de bière, là, comme ça, il les entasse un peu. Et ben alors, il les boit toutes. Il se les enquille. Et ensuite, il fait le test, pareil, pour voir si, avec un ballon, il peut contrôler le ballon sur toute la ligne médiane. Et aller le plus loin possible comme ça. Et pourquoi je dis ça ? Parce que le stade, devinez quoi ? La pelouse du stade, la pelouse synthétique, ce serait pas arrivé avec une vraie pelouse. La pelouse synthétique est montée à l'envers. La pelouse, je répète, la pelouse d'un stade, d'une équipe de football, bientôt censée être professionnelle, est montée à l'envers. C'est pas une expression. À l'envers. Il y a... Ça, c'est les commentateurs qui le disent. Tout à l'heure, moi, je ne savais pas. Il y a des disparités de hauteur de terrain d'une partie à l'autre du stade. Il y a 3 cm de hauteur et de dénivelé, positif et négatif, à certains endroits de la pelouse. C'est n'importe quoi. C'est du synthétique, déjà. On n'est plus à Nancy, à Marcel Picot en 2008, là c'est censé être un synthétique déjà un petit peu mieux. Ben là non, parce qu'il est monté à l'envers déjà. Donc shout out à l'élu l'urbanisme qui a décidé. Alors j'espère que franchement il doit s'améliorer tous les samedis. Il doit se faire lui, mais une ligne droite là de goudal, paf. Bah non, pas de la goudale, enfin il est pas breton, je suis con, si ça avait été chez nous, il aurait fait avec de la goudale, j'en sais rien, il prend des lèvres là, comme ça, il les empile sur toute la ligne médiane, et avec son ballon, tac, il fait des petits contrôles, et ensuite il les boit toutes. Ça va pas, c'est pas possible, enfin sérieux,
Sérieux. Et apparemment, ça fait longtemps que c'est comme ça. Apparemment, ça fait depuis 2019 que c'est comme ça, que la pelouse, elle est montée à l'envers. Bon, donc, écoutez, moi, là, on a vu une pelouse montée à l'envers. Peut-être qu'on va découvrir plus tard une pelouse montée sur des vérins. Qui sait, hein, peut-être, voilà, soir de match... on remplace une piste de BMX, elle se retourne et sur des vérins, ça va être une pelouse de foot qui va se découvrir. On laisse toutes les possibilités ouvertes. Je laisse toutes les possibilités ouvertes. Peut-être que à Aubagne, on aura, en fait, ce sera du water polo. Peut-être. Il faut, voilà, être prêt à toutes les éventualités. C'est un championnat qui est très rugueux, qui est très rude, etc. Et il faut savoir enfiler le maillot de bain à un moment donné. Voilà. Donc non, faut être prêt à tout. Bon, Franck Lostis qui jouait en pantalon, pour terminer sur la petite touche rigolote de terrain, etc. pour pas se brûler, j'imagine, avec le synthétique. Ce qu'il y a de moins rigolo, ce qu'on a vu ce soir, Diakaby et Karim Akabar, qui n'étaient pas alignés tous les deux sur la feuille de match contre Versailles, qui étaient alignés ce soir. Diakaby qui, pour moi, m'a fait un match relativement moyen, enfin en tout cas je vais dire, moi il m'a surtout fait dire que James Le Marer nous manquait. Ça, y a pas à dire là-dessus. Karim, il y a eu des fulgurances, ce joueur il a quelque chose quand même, alors on va voir un petit peu, c'est comme Michael Fati, hein, c'est des joueurs où t'attends quand même le but, hein. Michael Fati encore plus, moi vraiment Michael Fati j'attends son but avec impatience parce que je pense que ça peut le délivrer. Ce soir, il a pas fait un match dans lequel il s'est particulièrement montré. De toute façon, offensivement, ça a été vraiment très timide, très timoré, très imprécis, brouillon, etc. Et c'est cette efficacité offensive qui manque et qui a fait que on s'est encaissé coup sur coup le deuxième but, le troisième but, etc. C'est que le moment où tu commences un petit peu à pénétrer dans la surface adverse, t'as l'impression que c'est pas normal, quoi. T'as l'impression que c'est pas possible, que tu sais pas ce que tu fais là, etc. Donc ça devrait jamais arriver. Il y a quand même une meilleure volonté offensive, hein. Ça, c'est sûr que contre Versailles et Guingamp, là-dessus, il n'y a pas de souci. Il y a eu des joueurs un petit peu plus présents, qu'on a un petit peu plus vus. Guillaume Béguin, pareil, a été plutôt bon. L'entrée de Matteo Ntumi aussi, voilà, c'est comme je le disais tout à l'heure, qui a montré de l'attention, enfin de l'intention, pardon. Donc tout de même, Benaïm aussi, qui a été assez athlétique. Moi, j'aime bien quand même ce profil de joueur qui a été aussi dans la continuité de son match plutôt positif contre Versailles. Donc moi, Benaïm m'a pas dérangé plus que ça ce soir. Il y a eu un peu plus d'intuition quand même après la pause fraîcheur à la 20e minute de jeu, mais encore une fois, tu te fais punir parce que tu mets pas tu marques pas les actions qu'il faut, tu rentres pas dans la surface quand il faut, donc tu te fais punir avec le deuxième but. Franck Lostis, impérial, vraiment impérial. Il nous stoppe 3 buts facile. Même à la toute fin, il y a une déviation en mode gardien de hand qui l'arrête presque à la limite de sa surface, comme ça. Enfin, vraiment, là-dessus, on a vraiment de la chance d'avoir un joueur comme lui. Mais moi, je sentais quand même qu'on n'allait pas le mettre, quoi, ce but. Je sentais qu'on n'allait pas le mettre, ce but. Je sentais qu'on n'allait pas gagner, encore moins gagner, ça c'est sûr. Et c'est cette énergie-là que j'aime pas, quoi. C'est cette énergie-là qui me donne pas envie de faire ce débrief, parce que à quoi bon, en fait ? À quoi bon ? Et ça va arriver sur le temps long, mais voilà, Dijon, Sochaux, on a confiance les mecs, hein. On vous fait confiance. Et vous êtes vraiment des outsiders. Et bravo pour tout, pour le parcours l'année dernière, etc. Juste, on va espérer pas ronger notre part noire toute la saison. Faut être à fond derrière Guillaume, faut être à fond derrière les joueurs, ceux qui mettent de l'envie, etc. Il va falloir les pousser longtemps parce que ça reste un bon collectif. Il y a eu des vidéos, des entraînements de cette semaine où ça rigolait, etc. J'espère que ça rigolera encore malgré la défaite. Donc, nous, on sera là, il n'y a pas de souci. Juste, on espère que eux auront les conditions dans les jambes, dans les pattes, dans l'efficacité, la réussite pour être là. Bon, sinon, ils se sont bien projetés, les joueurs de Fleury. Un peu trop bien, hein, même d'ailleurs, c'est ce qui nous coûte à nous 4 buts. Ils sont bien projetés avec une bonne efficacité. Moi, encore une fois, c'est ce que je remarque, c'est vraiment des équipes avec des éléments très professionnels. Il y a une occasion, un ballon un petit peu lobé comme ça qui passe un contrôle et c'est but. Donc, ce que je veux particulièrement, c'est que la rentrée des classes du national soit timide comme elle l'a été pour nous. Ok,
C'est pas des pitres en face. Ceci dit, j'espérais quand même un petit peu mieux contre Fleury, mais c'est pas des pitres. Juste, on a besoin de mettre le pied sur le ballon, un peu plus. De trouver nos joueurs au milieu. Parce que là, ils ont bien compris, hein, Fleury, il avait bien compris, David Vigne, qu'il fallait pas que Yobé, que Béguin et que Zakarian, Béguin, il fallait pas qu'il ait lessive des ballons comme il pouvait le faire la saison dernière. Yobé, il fallait pas qu'il puisse être dans les petits espaces, être technique, être machin. Donc on se met tous sur lui, on propose de rien faire. Et il fallait pas qu'Arthur Zakarian ait de l'espace devant lui pour déborder sur l'aile. Bon, là, sur les trois, ils l'ont bien compris. Mais surtout, ils ont fait des longs ballons. Sur ces longs ballons, du coup, ils voyaient pas le match, hein, ils voyaient pas le jeu. Donc il y avait rien à faire. Il y avait rien à faire. Donc moi, j'espère juste revoir 11 joueurs assurés, confiants, avec des automatismes. Là, il y a une semaine pour le faire. Contre Dijon, à domicile, pourquoi pas. Ça peut être un gros match contre une grosse équipe, à domicile par contre, qui, si tu gagnes, te remet de la confiance en toi. Moi, je signe tous les jours, je dis pas non. Donc, malgré le but de Conan à la 88e qui vient un petit peu féliciter, ou en tout cas mettre un pouce sur sa bonne prépa, sur sa bonne entrée contre Versailles, sur son bonne entrée aussi contre Guingamp. Voilà, bon, bravo à lui pour ce penalty, ça reste quand même à noter. Et puis la suite, on l'a dit. Je l'ai dit, voilà, Dijon, Sochaux, Valenciennes, il y aura un débrief pour tous ces matchs. Désolé pour l'énergie un petit peu négative ou cynique ou quoi que ce soit, en tout cas j'avais pas envie de faire le débrief contre Versailles, après un match surtout particulièrement avec un arbitrage compliqué. La vidéo a été bien assez longue, merci à tous ceux qui l'ont suivi, merci à tous ceux qui ont regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre vos recommandations dans les commentaires, etc. Moi, je me sens bien à faire ce contenu, je me sens bien à faire ces petits débriefs, je me sens bien avec le rythme là, notamment de cette vidéo, même si elle a été très longue. En tout cas, on avait des choses à dire et ça me paraît cool. Je vais essayer de tenir ça toute la saison. L'année prochaine, pour peut-être continuer l'année prochaine, en tout cas, il va y avoir une sorte un petit peu de plan autour de ça. Moi, j'espère faire ça dans la durée et marquer un petit peu une parole du Stade Briochin sur le réseau, voilà, modestement. C'est toujours sympathique pour nos clubs qu'on aime et qui méritent d'avoir une voix un petit peu plus prononcée malgré des moyens qui sont très légers. En tout cas, moi je vous remercie à nouveau d'avoir regardé cette vidéo. Désolé pour l'énergie, désolé pour ceux qui ne sont pas adeptes du Stade Briochin, qui ont peut-être vu le match et qui n'ont pas particulièrement apprécié le contenu proposé sur ces deux premiers matchs. On va se refaire parce qu'on l'a déjà montré. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, normalement, en tout cas contre Dijon, pareil, je sais pas si ce sera le soir même comme là ce soir, avec une lumière pas terrible, ou si ce sera le lendemain, avec un petit peu plus de lumière, j'espère un petit peu de soleil, en Bretagne, car je serai en Bretagne à ce moment-là. Moi, je vous souhaite une bonne soirée de foot. C'était la reprise de la Ligue 1 également. J'ai pas vu le match. Enfin, si, j'ai un petit peu vu le match, mais j'ai pas vu le score entre Rennes et Marseille. Sur les autres pelouses de national, je crois qu'il y a eu pas mal de buts en tout cas ce soir. Donc, ça va être un national et un championnat qui va être très intéressant. On se dit à la semaine prochaine. Salut à tous.